Aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est comme d'habitude avec Donald Trump. Tant qu'il n'a pas agi, on ne sait pas ce que ça veut dire. Cependant, ce qui est important à signaler sur le Groenland, c'est que c'est un territoire où, certes, l'exploitation des ressources peut être une exploitation évidemment coûteuse. Parce que ce qui intéresse le gouvernement américain, c'est quelque chose d'assez finalement simple. Si vous prenez la liste des 50 matériaux critiques des États-Unis, liste du gouvernement américain qui a été faite sous l'administration Biden, donc c'est-à-dire il y a 2 ans, c'était même pas Trump. 44 de ces 50 métaux critiques pour les États-Unis, pour la tech, pour l'intelligence artificielle, pour la défense, pour l'énergie, sont estimés être présentes en quantité significative au Groenland. Ce que ça veut dire, c'est que si même ça coûte très cher d'aller chercher... Parce qu'il faut aller forer sous la calotte glaciaire, c'est ça? Alors non, pas encore. Là, ce que vous voyez sur cette carte, qui est très intéressante, c'est qu'il y a cette grande masse bleue au milieu sur laquelle il n'y a pas véritablement d'occurrence de cuivre, de zinc, de fer, etc. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas s'il n'y en a pas, c'est parce que de fait, même si on allait chercher ces ressources, il y a quand même 2000 mètres de profondeur de glace à aller percer avant d'arriver dans le sous-sol. Donc si vous voulez, c'est clairement pas dans cette zone-là qu'on a fait les premières recherches et qu'on va développer l'économie. Par contre, sur les zones littorales du Groenland qui sont libres de glace, donc à peu près 20% du territoire, là on sait où sont les ressources, c'est ce que vous voyez sur cette carte, et on sait qu'elles sont non seulement pertinentes, mais aussi, on le sait, comme pour les Européens, comme pour les Chinois ou comme pour les Américains, c'est la même chose, que même si ça coûte cher, certaines sont absolument indispensables à aller chercher, en tout cas de la manière dont l'économie des différents territoires que j'ai cités est actuellement organisée.